Oui, j'accepte. Et je... Ça suffit. Myriam, dites petite couture. Acceptez-vous de prendre pour époux le docteur Butler, William de son prénom? Oh oui. En vertu de vos deux oui, formulés à haute et intelligible voix devant la société, en vertu de la grâce du Seigneur qui se dépose sur moi, que je répands sur vous à la minute même, je vous déclare mari et femme, unis par la chair et par l'esprit, pour le meilleur quelquefois et le pire qui ne rate jamais. Je vous déclare mari et femme. Félicitations, Madame Butler. Félicitations, Dr. Butler. Madame Butler. C'est fini. Trop morte dans la joie. Condoléances, Dr. Butler. On se serait élevés tous les deux dans l'intimité. J'essaie, Tobib! Tu viens de remonter de plusieurs degrés dans mon estime. Tu agis comme si t'étais mon gendre. Seigneur! Tu peux pas faire autrement que de bénir cette union précipitée. Je te demande de bénir l'âme de ta servante, Madame William Butler, et de consoler le peuple. Seigneur! Tu peux pas faire autrement que de la prendre avec toi à ta droite, où je m'appelle plus John Emery Rockefeller. Amen. Amen. Vous avez perdu beaucoup de sang? Un petit peu pas trop? Vous devriez dormir, mademoiselle. Je ne peux pas. De toute façon, quoi nous ensemble? Tom. Pauvre maman. Elle ne passe plus qu'à temps même dans son sommeil. C'est votre frère. Oui, mon frère. Il s'était disputé avec papa avec les peaux rouges des fermes. Votre frère a de la chance d'avoir une sœur comme vous. Il doit être fier de vous protéger. Oui, enfin, vous savez ce que c'est que la famille. Vous attendez? Devant la branche de sassafras? Admettons que ce soit le vent. Parce que... Parce que les peaux rouges, les comanches en particulier, lorsqu'ils se préparent à l'assaut, font entendre un sifflement entre leurs dents qui ressemble à s'y méprendre au bruit du vent dans les branches de sassafras. Mais alors, faut réveiller tout le monde? Non, non, ne bougez pas. Les Indiens sont jamais pressés. Ils savent, ils ont le temps pour eux. Vous croyez qu'on a une chance? Oui, une chance. Vous êtes optimiste? Une chance sur 1000, mademoiselle. Car, maintenant parvenu à cette heure et à cette date, j'aimerais être pendu s'il y a de perdre après rejoindre Fort Laramie. Il serait déjà là, bannière au vent. Voilà, avec son petit cadeau. Qu'allons-nous devenir? Il ne s'agit pas de devenir, mademoiselle. Il s'agit de persévérer une minute de plus dans notre essence. On dirait que la mort, ça vous est égal.
Je ne tiens pas à mourir comme un chacal, le corps qui bat de flèche, et que mon crâne serve de récipient pour boire leur kick. Mais, tu veux-tu savoir? Bien oui, la vie ne m'intéresse pas outre mesure. Vous êtes marié? Vous ne voulez pas me répondre? Oui, mademoiselle, j'étais marié. Ma femme, Betty, a été tuée avec mon fils de 12 ans par une bande hors la loi, alors que je me trouvais à 3 jours dans ma maison. C'est affreux. Excusez-moi de... J'étais shérif à Williamsburg. Shérif? Ah? Vraiment? Ma femme, Betty, qui me disait toujours « Toi es amené de la justice. » Eh bien oui, elle avait raison. Une vraie manie. Pardonnez-moi, je ne savais pas que... Ne vous excusez pas. Vous ne pouviez pas savoir. Et d'abord, qu'est-ce qu'on sait? Nous ne sommes que des ignorants. Ne parlez pas ainsi, ça fait trop mal. Depuis, pour moi, c'est le désert. J'avance dans le désert. Au milieu des peaux-rouges, j'en venais ainsi vous faire massacrer. Pourquoi êtes venu jusqu'ici? Pourquoi? On fait des pas droit devant soi les manières d'un aveugle, mû par une idée fixe. Voilà que la lumière éclate des ténèbres, que l'on s'arrête, que l'on retienne son souffle, de peur de marcher sur son ombre. Ah, pardonnez-moi. Prêtez pas attention à ce que je dis. La lune se cache. J'aime pas ça. Vous devriez dormir. Une jeune fille convenable à cette heure-ci devrait faire des rêves de jeune fille. Convenable. Je ne veux pas vous laisser seule. Merci, mais... Né, si j'avais pas peur d'arriver à chambrer, je vous jouerais un petit air d'harmonica. Un harmonica? Vous n'aimez pas l'harmonica? Si. Je l'avais acheté pour Bob. Bob raffolait de l'harmonica. Bob? Mon fils. Ah oui. Qu'est-ce que vous avez? Vous tremblez? Vous avez peur? Oui, j'ai peur. N'approchez pas. Comment vous appelez-vous? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous appelez bien Carlos quelque chose, non? Je m'appelle Carlos Rodriguez Lorenza. Mes parents étaient espagnols. Monsieur Lorenza. Qu'est-ce qui vous prend? Avant Non. de... Je ne sais pas comment vous dire, mais avant de mourir, c'est inutile de jouer la comédie. La comédie? N'essayez pas de m'abuser plus longtemps. Mais... Taisez-vous, je vous prie. J'ignore pourquoi vous êtes ici à risquer votre vie avec nous ou à nous trahir. Qu'est-ce que vous racontez là? Je raconte ce que je sais. Ce que je sais, Monsieur Lorenza ou Monsieur Wayne ou Monsieur Cooper, c'est que vous êtes là-bas en Calder. Vous êtes complètement folle? N'essayez pas de m'abuser plus longtemps. J'ignore pourquoi vous êtes ici à risquer votre vie avec nous ou à nous trahir. Pamela, Me touchez pas. Maintenant, ça m'est égal, complètement égal. Je ne crois plus en rien. Pamela. Mademoiselle Rockefeller. Mademoiselle Rockefeller, ce que vous dites là tient pas debout. Il n'y a plus de bande à Calder. J'ai tué Calder. Pour tuer Calder, il faut se lever de bonne heure, fiston! Figure-toi donc, papa, que je me suis même pas couché la veille. Puis qu'est-ce qui me fait croire que... Rien. Même pas ça. Les étoiles? On en trouve à appel à tous les bâtards. Ah, qu'est-ce qui se passe? Où est-on? T'occupe pas, Caroline. Pis dors, pendant que le sommeil est encore notre monopole. Regardez-la. Vous la remettrez aux Apaches lorsqu'ils me décoreront à titre posthume. Et j'ai bien réfléchi. L'attaque ne va plus tarder. Vous n'avez qu'une seule chance de salut, que je réussisse à regagner Fort Lamoureux dans le plus bref délai. Tu veux déjà nous quitter? Soyez pas ridicule. Puis tu penses réussir là où un de perdrix a échoué? C'est la seule chose qui nous reste. Avez-vous un cheval? 2 sont encore à l'écurie, mais... 12 minutes à perdre, je pars immédiatement. Non, ne partez pas. Te mêles pas de ça, Pamela? Attends une seconde.
Quoi encore? Une petite question. Oui. La bande à quart d'heure, combien qu'ils étaient en tout? 5. 5. OK. Présumé au kiss, à part quart d'heure, combien qu'il en resterait? Combien qu'il en resterait, d'après toi? Il reste plus un seul dans ce monde, M. Rockefeller. Je n'en crois pas mes yeux! Ouh, Caroline! Hey, de Perry! Salut, Potakiki! Salut, visage. Pour un. Salut, noble coursier, brassier de notre espérance, défenseur du colon et de ce qui s'ensuit. Que se passe-t-il? Tu es tout seul? Parle! Délie ta langue lumineuse! Quoi? Ouais, moi tout! Vous n'avez pas rencontré Tom par hasard? Ne te mêle pas de la conversation. Sois le bienvenu sous notre toit, pendant que nous en avons encore un. Honneur à ta promptitude et à ta célérité, sacré dévoreur d'espace. Répétez tous après moi. Honneur à ta promptitude et à ta célérité, sacré dévoreur d'espace. Le colonel Wallace? Avez-vous le colonel Wallace? Wallace. Bouton. Misère. Tu l'as simplement passé son temps à compter les boutons sur la tunique du colonel Wallace. Eau de feu, Prima. Je croyais que tu détestais l'eau de feu, grand Célestin. Eau de feu, nana supersonique. Eau de feu, galopé dans les veines. Boyau au soleil. Voyons, et de perdrix, voyons. Moi, peur de perdrix. Moi, œil de lynx. Hey, de lynx!